Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo évidemment sur le Battery Day qui a été présenté hier soir pendant plus de 3 heures par Elon Musk et le management de Tesla. Alors d'abord, quelles sont les principales annonces de ce Battery Day? Alors honnêtement moi je suis resté un peu sur ma faim par rapport à toutes les spéculations qu'on a eues les semaines et mois qui précèdent, notamment des batteries qui allaient durer plus d'1 million de miles, un nombre de cycles de recharge beaucoup plus important, l'annonce, voire la présentation d'une nouvelle voiture plus petite, etc., etc. Donc évidemment, c'était un peu plus réaliste ce qu'on nous a présenté. Mais enfin, en tout cas, il y a quand même des annonces phares, comme la commercialisation d'une nouvelle Tesla plus petite dans 3 ans, à partir de 25 000 $ et une autonomie d'environ 320 km. Évidemment, la grande discussion, c'était la nouvelle cellule, plus large, plus grande, baptisée 4680, qui est destinée aux véhicules et aussi au Powerwall, qui offre une autonomie augmentée de 16%, on y reviendra. Et puis évidemment aussi la disponibilité de la Model S Plaid fin 2021. Alors c'est un monstre, je vais vous montrer à la fin, elle est déjà dispo en commande, en précommande sur le site français de Tesla France. Donc 1100 chevaux et 850 km d'autonomie, ça reste quand même à préciser. Et puis surtout, quel type de batterie sera intégré dans cette voiture. Alors maintenant, on va se concentrer sur la présentation elle-même. Alors j'ai essayé de concentrer les principales informations de la vidéo. Au départ, il présente la croissance de Tesla en 2019 de 50%. Après, évidemment, le cycle moyen d'émission d'une Tesla par rapport aux véhicules thermiques notamment, il n'y a pas photo. La sécurité qui est apportée par l'autopilot. Alors évidemment, il y a beaucoup moins de collisions quand vous engagez l'autopilote, mais il faut savoir que la majorité du temps, c'est quand même sur les voies rapides ou les autoroutes. Donc ce serait intéressant de comparer route par route, voir la diminution en pourcentage par rapport à l'autopilote engagé, mais je ne doute pas qu'évidemment il y a moins d'accidents quand l'autopilote est engagé par rapport au nombre d'accidents provoqués par l'autopilote, c'est assez clair pour moi. Alors vous voyez, le principal argument présenté par Elon Musk, c'est intéressant parce qu'au départ il parlait pas vraiment de ça il y a quelques années, c'est que les véhicules électriques sont pas accessibles à tous. Ça c'est une évidence. On voit que la part de marché en 2014 était à 0,2% environ, maintenant être à 2% en 2019. Et donc c'est pour ça que notamment Tesla a développé un nouveau type de batterie, puisqu'ils veulent produire une voiture plus petite que la Model 3 à 25 000 $. Donc voilà, après ils présentent comment en fait sont fabriquées les batteries, c'est assez intéressant. En fait c'est, vous voyez, des sortes de papier entre guillemets, composés d'une partie cathode, d'une partie anode et d'un séparateur. Évidemment après c'est baigné, si je me trompe pas, dans une solution qui est composée de lithium, d'ion, notamment de lithium. Et puis vous avez les cycles de recharge et de décharge qui vont soit de la cathode à l'anode ou de l'anode à la cathode, avec les ions qui passent de l'un ou vers l'autre membrane, si je puis dire. Donc c'est marrant de voir comment on fonctionne. Et puis évidemment, au fur et à mesure de faire des cycles, l'échange se fait moins bien pour différentes raisons et donc la capacité diminue. Là, il manque l'évolution des gens en termes d'énergie stockée entre l'ancienne cellule de 2008 à celle de 2017, la 2170, avec plus de 50% d'énergie stockée. Donc une belle évolution. Et évidemment, ils vont présenter la nouvelle cellule qui est beaucoup plus grosse, mais qui évidemment à produire coûte moins. Donc d'où l'objectif aussi de diminuer le coût des batteries de 50%. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que le coût de la voiture va diminuer de 50%, mais on voit vraiment l'intérêt. Mais ils ont aussi décrit le fait que c'est plus difficile d'une certaine façon de faire de la supercharge avec des cellules plus grosses, et donc il faut avoir un système de fabrication quand même spécifique et pouvoir donc stocker plus d'énergie et surtout pour la délivrer plus rapidement. Si on va avoir vraiment un avantage par rapport aux cellules plus petites, ce qui est le cas ici, par contre vous voyez qu'en termes d'autonomie, c'est pas multiplié par 2 ou par 3 par rapport au volume évidemment qui est plus gros, puisque là maintenant la cellule le module fait 80 sur 46 mm. Là on voit vraiment la fabrication, c'est vraiment très
très intéressant. Donc, c'est pas une révolution en tant que telle. Et on voit bien que même pour les véhicules électriques, quand il y a des cycles comme ça de production, on ne change pas comme ça d'un cycle à un nouveau révolutionnaire. Et en quelques années, on l'améliore. Alors, il y a la taille de la cellule là, qui a été augmentée. Il y a aussi les électrodes qui ont été améliorées. Donc là, il détaille en fait les anciennes électrodes, enfin toujours actuelles, mais pour les nouvelles cellules, évidemment, ça sera différent puisque ça sera des électrodes sèches. Où, eh bien, vous allez concrètement plus avoir besoin de sécher, d'avoir cette étape de séchage et aussi de récupération des solvants, a priori, avec les électrodes sèches. Donc, voilà, c'est quand même une étape importante. Et vous verrez aussi que c'est un impact important aussi sur la genèse et la fabrication du pack en tant que tel, puisque la structure autour du pack n'existe quasiment plus. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Alors là, après, c'est assez compliqué. Il parle au niveau au niveau moléculaire, vous voyez, de ce qui se passe, de la dégradation de la batterie. Et pour compenser ces dégradations, ils utilisent un nouveau matériau qui est le silicone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une batterie avec des électrolytes, il y a une interface qui s'appelle SEI, Solid Electrophic Interface Layer, donc une couche, on va dire, au sein de l'électrolyte qui se forme à partir de la décomposition, entre guillemets, des matériaux associés à l'électrolyte de la batterie. Et donc, plus vous maintenez cette interface, on va dire, fonctionnelle, plus les performances de la batterie vont se conserver au cours du temps. En gros, cette couche d'interface prévient la décomposition ultérieure de l'électrolyte. Et donc, il faut que cette couche adhère à l'électrode, évidemment, le matériel de l'électrode, et puisse conduire les ions lithium d'une manière optimale entre l'anode et la cathode. Et donc, a priori, en utilisant du silicone brut, à la fin, ça augmente les performances de la batterie d'environ 20% en termes d'autonomie. Alors, ils se sont intéressés aussi à la cathode, qui est composée de plusieurs métaux. Et vous allez voir ensuite que, a priori, ils adaptent la composition de la cathode suivant l'utilisation de la batterie elle-même et donc du véhicule à laquelle cette batterie va être utilisée. Alors, ce qu'ils vont présenter ici, des cathodes de nature différente, principalement constituées de fer pour la plus petite modèle 2, on va dire, peut-être la SR+, et pour les long range, vous voyez, il y a une composition différente. Alors après, ils vont parler aussi du recyclage des cellules, dont vraiment l'objectif de Tesla, évidemment, c'est d'augmenter le taux de recyclage de sa voiture, sachant que a priori ils vont aussi développer des usines de recyclage pour recycler complètement la voiture, y compris les batteries, et ils vont augmenter graduellement au cours de l'année qui vient, des années, la production de la nouvelle batterie. Donc concrètement, ces nouvelles batteries ne vont pas arriver de suite, notamment sur les modèles 3 et peut-être, mais il faut que je confirme, sur la modèle S-Plaid, donc c'est pas vraiment pour tout de suite. Et voilà, alors le grand avantage aussi des nouvelles batteries sans languette, ce qu'ils appellent les tabless, donc à électrode sèche, ces batteries électrode sèche, c'est que vous n'avez plus besoin de système de structure qui entoure la batterie. Donc l'arrangement, on va dire, des cellules au sein des différents modules du package de la batterie de la voiture est beaucoup plus simple. Et donc, évidemment, vous gagnez en productivité. Et puis, puisque la fabrication de la voiture va être plus rapide, puis vous gagnez en coût aussi, si l'assemblage est plus rapide. Donc pour résumer, voilà, on a une nouvelle génération de batterie qui va venir dans les années qui viennent. Concrètement, ce qu'on doit retenir, c'est que l'autonomie va augmenter de 16%. Donc ce que je comprends, c'est que si vous utilisez un même volume de batterie, avec le nouveau batterie, vous aurez 16% d'autonomie en plus, donc probablement 16% de capacité en plus. Moi, j'aurais voulu en savoir plus, notamment sur la longévité de ces nouvelles batteries. J'imagine bien qu'elle n'est pas inférieure aux batteries actuelles, mais il n'y a pas eu vraiment d'informations, je l'ai peut-être raté, sur la longévité et le nombre de cycles de recharge, notamment de supercharge,
que ces nouvelles batteries peuvent supporter, puisqu'en plus il y avait un graphe où il mettait que c'était plus compliqué évidemment de supercharger des gros modules, j'imagine en termes peut-être de chauffe notamment. Et quant aux diminutions du coût, hein, si on diminue 50% le coût de la batterie, je crois que sur une Model 3 c'est environ 16 000 euros. Vous verrez que si la Model 3 diminue, on va dire, de 6 000 euros à la fin, un modèle équivalent, je pense qu'on sera dans cet ordre de grandeur-là, dans le meilleur des cas. Donc, faut pas s'attendre non plus à avoir une diminution drastique des prix de la Model 3, notamment. Quant à la fameuse Model 2, moi j'attends de voir quand même 25 000 $ aux US. Je pense pas que ça fera moins de 30 000 euros en France. Je peux me tromper. Et je pense qu'honnêtement, dans 2-3 ans, si la voiture arrive, elle sera en compétition avec d'autres voitures sur le marché, notamment Volkswagen. Donc, je pense pas que Tesla a fait des annonces qui tuent la compétition. Je pense que les autres constructeurs sont plutôt soulagés après cette présentation. Et d'ailleurs, si vous regardez l'action Tesla, elle a diminué de 7%, donc il n'y a pas eu d'annonce révolutionnaire. Mais ça fait sens pour moi. On peut pas tous les 3-4 ans changer complètement le système de production, même quand il s'agit de batterie. Il y a une inertie énorme, surtout quand vous vous fabriquez des usines de cette ampleur. C'est pas évident de changer tout le système de production de batterie comme ça. C'est très très complexe au niveau logistique. Et puis l'autre nouvelle, évidemment, c'est la nouvelle Model S Plaid. Alors là, j'avoue que c'est quand même impressionnant. Le 0 à 100 en 2 secondes, le record du circuit Laguna Seca par la Lucidaire a été battu apparemment. Et puis vous pouvez déjà précommander la Model S Plaid sur le site Tesla France. Alors le prix évidemment est en conséquence, hein, plus de 139 000 euros. Mais bon, les performances sont exceptionnelles, ça c'est clair. Et j'ai hâte de voir le type de batterie, si c'est les nouvelles batteries. Certains disent qu'il y aurait un pack de 130-140 kWh, ce qui fait sens, hein, puisque je vois pas la consommation de la voiture en tant que telle diminuer, surtout avec 3 moteurs au lieu de 2. Donc c'est vraiment incroyable là cette voiture. Après honnêtement, pour l'utilisation rationnelle sur route ouverte, je pense que c'est pas vraiment différent d'une Model S classique. Alors quel confort d'utilisation, ça doit être vraiment impressionnant, et même sur circuit, hein, je pense que là c'est le seul endroit où vous pouvez utiliser le potentiel de cette voiture en fait. Même si c'est pas vraiment une voiture de course, loin de là. Alors évidemment vous pouvez paramétrer l'intérieur, soit en blanc, soit en noir, soit un mélange subtil boisé. Alors il est quand même probable que la voiture, dans sa forme actuelle, dure encore quelques années, ce qui est quand même remarquable quand on sait quand est-ce que elle a démarré. C'est vraiment impressionnant. Par contre, si vous voulez le FSD, il faudra mettre 7 500 euros en plus. Donc ça fait quand même plus de 140 000 euros pour avoir le package entier. Mais bon, à ce niveau de prix-là, bon, je pense que les propriétaires vont pas chipoter et vont le prendre. Donc voilà, moi, honnêtement, bon, c'est une présentation très intéressante. Je suis resté un peu sur ma faim par rapport à tout ce qu'on nous a dit avant, qu'on allait avoir une révolution au niveau des batteries, etc. La Model 2, entre guillemets, va pas sortir avant 2-3 ans. Donc voilà, une évolution, mais pas une révolution, qui va pouvoir permettre à Tesla en haut de l'affiche, mais personnellement, je pense pas qu'ils prennent un avantage définitif sur la concurrence, loin de là. D'un côté, c'est bien d'ailleurs. Ça permet aux autres de se jauger, de voir où ils en sont, et j'attends notamment beaucoup de Volkswagen et de Mercedes. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, et utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit.